أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je vous rappelle pour le départ à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour rendre visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux côtés à travailler. Tout d'abord, 10% c'est le savoir. 10% c'est le savoir. Et 90% c'est la pureté du cœur. C'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 10% 10% علم هذا موجود العلم موجود في الكتب الأصعب هو صفاء القلب ووفي القلب. Et après nous avons la pureté du cœur dans le cœur. Je répète cette information parce que c'est un peu c'est très très important. Alors pour rendre visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux habits. Il y a l'habit de savoir, c'est apprendre, comprendre tout ça. Après, il faut coller ce savoir dans un récipient, ou même le mettre ce savoir dans un récipient qui s'appelle la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est 90% du travail. Le savoir, c'est très facile. D'accord ? Même celui qui ne croit pas à Sayyidina Muhammad peut retenir tout ça, peut avoir ça dans sa mémoire. Mais le problème, comment vraiment assimiler les deux habits, avoir les deux ensemble. Donc, deux habits pour rencontrer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, 90%, c'est la pureté du cœur. C'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Après, nous avons la connaissance. Alors, comment augmenter l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment avoir cet habit qui est l'amour de Sayyidina Muhammad, la pureté du cœur, hein? Il faut multiplier la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'imagine le pèlerin et la pèlerine parmi vous invoquer, prier sur Sayyidina Muhammad jusqu'à la mise de pied à Médine. Jusqu'à Médine. À part le travail, à part tout ce qui est nécessaire, comme les enfants et tout ça, les tâches, on prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on veut vraiment aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Préparer le cœur à aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça, c'est très très important, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, on va revoir encore la visite de Médine, Inch'Allah. ذكرني أختي أمنة أعطيك الكتاب لقيت لك الجزء الأول موجود. Alors c'est la page 274. J'ai quelques copies, mais ça c'est juste pour garder ici dans la mosquée. Donc si vous voulez les suivre avec moi, vous prenez en français. Il y a quelqu'un qui veut? Vous êtes prêtes et prêts, Inch'Allah? Qu'est-ce que vous attendez de cette Umrah? Vous attendez quoi de cette Umrah? Vous cherchez quoi? On cherche connaître les endroits où Sayyidina Muhammad a prié et tout, d'accord? Voir ces endroits, ces lieux saints, oui. Moi, honnêtement, je cherche la connexion. Oui. La connexion avec Allah.
Autre intention? Autre. Renaissance. La connaissance? Une renaissance. Renaissance. Qu'Allah vous donnera, Inch'Allah, selon vos intentions, Inch'Allah. Vos attentes. Hein? Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit, la meilleure intention, أحسن نية أن تكون هذه العمرة عبادة لله لأنه يستحق العبادة. Faire cette umrah parce que Allah et son message, Allah mérite d'être adoré. Il n'y a pas d'attente. Sans attente. J'attends rien. Et je demande rien. Comme vous avez dit, juste la proximité d'Allah. Je cherche la proximité d'Allah, c'est tout. Donc ça, c'est parmi les meilleures intentions. Sinon, il y a une deuxième intention aussi, inférieure, mais elle est très haute déjà, par conformité à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. امتثالا لأمره قال إن الله بنى بيتا فحجوه حجينا سلام امتثالا لأمره par conformité à son. Il y a des gens qui cherchent l'épanouissement spirituel, la joie, le bonheur. Ça c'est un cadeau, ça c'est le bonus. Mais l'objectif doit être Allah. Troisième intention, c'est la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal. Mardatullah Azza wa Jal. La satisfaction d'Allah dans la vie du Siba, dans la vie de l'au-delà. Alors la visite de Médine, est-ce qu'on a parlé des mérites de Médine l'autre fois? Non. Alors juste je vais revenir, alors voir avec vous. Regardez la page 127. ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mérite du séjour à la Mecque. C'est encore plus loin. Ça c'est la Mecque. 131. Supériorité des faveurs attachées à Médine, la noble par rapport aux autres contrées. Je répète toujours deux fois, Inch'Allah, la phrase. Supériorité des faveurs attachées à Médine, la noble par rapport aux autres contrées. On appelle la Médine illuminée, ou ici l'imam il l'a appelé la Médine noble. Hein? Normalement, on dit jamais Médine comme ça. Jamais. Par respect, on dit toujours illuminé ou noble. Hein? Alors, note tout d'abord, hein, après la Mecque, il n'y a pas d'endroit plus excellent que la Médine. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Ghazali. L'imam Malik dit le contraire. Il dit la meilleure contrée, c'est Médine. Ensuite, la Mecque. Donc il y a une divergence entre les ulama concernant cette question. Hein? Donc après la Mecque, on doit respecter l'imam ici, hein? Il a dit il n'y a pas d'endroit plus excellent que la Médine. Que la Médine de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Notez ça, intégrez ça dans votre cœur. Ça ne doit pas rester dans le disque dur. D'accord? Le plus important, c'est vraiment d'avoir ça dans le cœur. Donc, comme j'ai dit, un petit carnet, comme je vois, machallah, Hudat, il a un petit carnet. Tu peux me montrer, Hudat, comme ça. Un petit carnet comme ça, où vous notez vraiment quelques points. 1, 2, 3. Avant, dans l'avion, avant de descendre à Médine, je regarde et je répète. Avec un cœur vraiment présent. Ah, ça, c'est la meilleure contrée après la Mecque. J'essaie d'intégrer ça. Hein, et j'attends vraiment
quelques émotions. Lorsque le cœur réagit, là vraiment je peux dire que l'information a passé du disque dur au cœur. D'accord? Du serveur au cœur. Ça, c'est que. Et ensuite, je vois l'effet sur le visage dans mon comportement. يعني المعلومة لما تنزل من الذاكرة احنا نسموه العقل المخ هو مش العقل c'est pas العقل c'est le cœur la raison c'est le cœur ça c'est un serveur c'est pour stocker analyser distribuer hein? Comme le police de l'information juste ça mais le cœur c'est le gérant le régent c'est le cœur c'est lui qui gère tout. Donc, j'espère que ces informations touchent mon cœur, parce que vous connaissez tout ça. Et c'est pour ça que je répète, moi. J'attends que cette information descende dans vos cœurs. Et là, on peut parler de l'amour. Là, tu deviens le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? فالأعمال فيها أيضا مضاعفة. Les valeurs des actions y est aussi multipliées. Les valeurs des actions y est aussi multipliées à Médine. وكذلك كل عمل بالمدينة ب1000. Donc, chaque action, c'est pas marqué ici en français, chaque action, chaque bonne action est multipliée par 1000. Un sourire à midi multiplié par 1000. Tu donnes un riel en Oman multiplié par 1000. Toute bonne action. Le contraire. Inch'Allah, Allah il est généreux, c'est vrai. Les ulama, ils ont dit non. Les mauvaises actions aussi sont multipliées par 1000. Oui. Parce que l'endroit est très saint. À la Mecque, celui qui a l'intention de faire du mal avec l'intention sera châtié douloureusement. Normalement, avec l'intention, on n'est pas jugé. On ne peut pas juger quelqu'un. J'ai pas encore agi. Non, à la Mecque, non. Parce que l'endroit est très saint. La pureté du cœur. Alors, on a dit, c'est la meilleure contrée après la Mecque. Deuxième chose, les actions sont multipliées. Après, chaque bonne œuvre est multipliée par 1000. À la Mecque, à Médine, et à part 100 000 à la Mecque. À la Mecque, 100 000. Et à Médine, 1000. Mais oui, vous allez dire, c'est pour ça la Mecque est meilleure. Non, la récompense n'explique pas la supériorité. Et donc les mauvaises actions aussi, il faut mettre une fois. Oui, ça c'est pas marqué, mais il a dit dans un autre endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières faites en tout autre lieu, excepté dans la mosquée sacrée à la Mecque. » قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. Est-ce que c'est clair? وروى سيدنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, il y a une autre version où c'est dit que les bonnes œuvres sont multipliées par 10 000 à Médine. Maintenant, la récompense de la patience. 6 jours aussi à Médine, on doit patienter. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, وقال صلى الله عليه وسلم
من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. Alors, la récompense de la patience à midi. الصبر على المدينة يعني لو تعدي 6 أيام لا ترفع الصوت لا تغضب لا حتى بقلبك même avec le cœur tu essaies vraiment d'avoir un cœur sain, pur. Tu contrôles tes réactions, il contrôle aussi les soupçons, les mauvaises opinions, tout ça à l'intérieur. Tu essaies d'être vraiment patient. C'est une occasion pour apprendre la patience. Donc il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la page 132, j'intercéderai le jour de la résurrection en faveur de celui qui supporte sa rigueur et son adversité. Donc tu dis à Médine, je vais, Inch'Allah, supporter la rigueur de Médine et son adversité pour mériter quoi? Pour mériter quoi? Je répète le hadith, j'intercéderai le jour de la résurrection. J'intercéderai le jour de la résurrection en faveur de celui qui supporte sa rigueur et son adversité. Donc, je vais patienter pour mériter de l'intercession de Sayyidina Muhammad. Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-sabr. الصبر راهو بالقلب كذلك avec le cœur aussi. C'est vrai, l'action et le cœur aussi. Essayez vraiment de ne pas s'énerver, ne pas tomber dans l'empressement, le bus, la clé de la chambre, les valises, ça arrive toujours, et vous attendez ça. Ça c'est sûr, ça c'est des épreuves standards pour moi. C'est chaque voyage, il y a cette épreuve. La fatigue, tout ça, le groupe, il faut m'attendre, il ne faut pas attendre les autres, tout ça, il y a ces discussions. Donc et des fois on perd quelqu'un, on doit l'attendre 1 heure, c'est possible dans le soleil, à Uhud, ça nous arrive, il faut patienter. Chir, et elle doit respecter l'heure, elle doit venir et oublier la Suisse. Il n'y a pas là-bas, avoir la patience. L'horloge, c'est la patience, il n'y a pas d'horloge là-bas. La patience. C'est vrai, il y a un cadre, il y a un essai, mais voilà, c'est Allah Azza wa Jalla qui gère tout. D'accord? Donc la patience. Et ceux qui ont une famille aussi doivent patienter. Respecte ta femme, les sœurs doivent respecter aussi leur mari. Et ça c'est très très... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avisé de votre visite. Il faut imaginer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec vous à l'hôtel, à Médine, n'importe où à Médine. C'est sa ville. Vous êtes chez lui. Antum ma'ahu. Antum indahu. Antum fi dhiyafatihi. Vous êtes les invités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa maison. Donc, d'accord? Le quatrième, et avant le dernier, hadith, moi je rêve de voir vraiment, si je pose la question à midi, vous allez me dire, voilà, la meilleure contrée après la Mecque, les actions sont multipliées, chaque action est multipliée par 1000. Après, vous allez dire, celui qui persévère et endure les nuisances à Médine méritera l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième, c'est souhaiter mourir à Médine. Et ça, n'est pas donné à tout le monde, mais il faut essayer ça. Essayez ça. Essayez d'être sincère dans votre demande. Et si vous êtes sincère, vous allez mourir à Médine. Si vous souhaitez réellement Médine, Inch'Allah, vous allez trouver la mort là-bas, à côté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je sais, c'est pas facile. On peut le dire avec la langue, on peut souhaiter ça avec la langue, mais ça demande beaucoup d'amour pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, قال من استطاع أن يموت بمعنى يدعو أن يموت. Et j'ai raconté une histoire
Inch'Allah, je vais vous raconter encore une fois parce que c'est أن يموت فليمت أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. راك ما تعرفش ايش معناها الشفاعة، اسكت على روحك. Faut pas parler l'intercession, c'est pas, c'est quoi l'intercession? Tu connais pas l'intercession, ça veut dire quoi? Le jour où chaque âme attend vraiment une seule action pour entrer au paradis. Tu ne peux pas savoir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le quatrième, c'est juste quatrième mérite. Cinquième. Là, tu parles de la valeur de la mort. Hein, Oui, la mort de Médine, ça c'est un mérite. Vous pouvez le, je ne sais pas comment vous allez considérer ça. Que celui qui a la possibilité, ça c'est la traduction en français, mais en réalité, c'est pas ça. La possibilité, on n'a pas la possibilité de mourir à Médine, on peut pas, on n'a pas le choix. Mais faites désirer celui qui arrive vraiment à désirer ardemment et sincèrement mourir à Médine, il meurt. Personne n'y meurt sans que je sois pour lui intercesseur le jour de la résurrection. Nous ne connaissons pas ça veut dire quoi le jour de la résurrection, et nous ne connaissons pas ça veut dire quoi l'intercession de Sayyidina Muhammad. احنا لا نعرف يوم القيامة، نحن نعرف شوية الحياة الدنيا ظاهرا منها، et nous ne connaissons pas ça veut dire quoi l'intercession de Sayyidina Muhammad. C'est pour ça c'est très difficile de souhaiter la mort à Médine. Et en plus, il faut beaucoup d'amour pour souhaiter mourir à Médine. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, l'amour de Sayyidina, augmentera l'amour de Sayyidina Muhammad. L'objectif à Médine, aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prière, c'est évident. Tu vas faire les 5 prières à la mosquée, ça c'est sans discussion. On ne discute pas ça. Mais l'objectif, c'est quoi? Aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Se rapprocher de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Préférer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la matérialité de la vie d'ici-bas. Nous sommes attachés à la dunya, nous sommes attachés à l'argent, nous sommes attachés au désir, nous sommes attachés à toutes ces choses éphémères. Voilà, le projet à Médine, c'est remplacer cet amour éphémère par l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier amour nous emprisonne, nous accable, le deuxième nous libère. Donc on cherche la liberté, on cherche la vraie vie grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. غايتك في المدينة ما تقوليش من نربح حسنات tout ça. Ça c'est Allah qui donne les hasanat, c'est pas, on n'est pas sûr. Le plus important c'est aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avoir ce cœur rempli par l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par ses qualités, par la connaissance, par les connaissances de Sayyidina Muhammad, par sa personnalité. Je rêve d'avoir un cœur qui pense H24 à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le centre de l'amour d'Allah azza wa jalla. Tu ne peux pas aimer Allah avant d'aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le guide. Et c'est lui la créature la plus proche d'Allah azza wa jalla. Donc si tu aimes Sayyidina Muhammad, tu deviens comme lui. Donc tu hériteras sa station. Tu trouveras cette proximité d'Allah azza wa jalla. Donc là, c'est la question où vraiment on voit la question de l'amour, mourir à Médine. Souvent les gens, quand je fais un dua là-bas, je dis donne-nous l'amour, la mort à Médine, les gens disent Amin. Vraiment le minimum, parce que c'est vrai. Là on voit, vous préférez quoi? La dunya ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais c'est facile de dire ça, c'est facile. C'est facile, les compagnons étaient avec lui, il était sur la chair dans Sourate al-Jumu'ah. Lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait à l'extérieur des caravanes avec la marchandise venait de je ne sais pas quoi, de quel endroit, ils ont quitté la prière de Jumu'ah. 12 compagnons
seulement sont restés avec lui. Et c'est mentionné dans Surat al-Jumu'ah. La dunya n'est pas facile. On va à Uhud, on va voir à Uhud. Déjà, l'un tiers de l'armée, ils ont abandonné le prophète, les hypocrites. L'un tiers, hein, donc parmi les 1000 compagnons, 300 en cours de route, ils ont abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, là on voit l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est facile. Donc, après dans la bataille, lorsque les compagnons qui occupaient le mont de Uhud, ils ont vu les butins, ils ont laissé leur place pour chercher les butins. Et ils ont donc désobéi, ils ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les compagnons. Le prophète était parmi eux. Imaginez après 14 siècles, c'est pas, on dit. Donc ça c'est aussi, c'est pour ça que j'ai dit, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre objectif à Médine. Que celui qui a la possibilité de mourir à Médine, il meurt. Personne n'y meurt sans que je sois pour lui intercesseur le jour de la résurrection. Ça, c'est le 5e mérite. 6e, لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Je ne vous demande pas vraiment de casser la tête et avoir vraiment de chercher c'est quoi la signification. Juste, lorsque tu arrives à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu répètes ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'on ne fasse pas de préparatifs de départ si ce n'est en vue d'aller vers les 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée éloignée à Jérusalem. Voilà. Donc, qu'on ne fasse pas de préparatifs de départ si ce n'est en vue d'aller vers les 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée éloignée à Jérusalem. C'est quoi les préparatifs? Donc, il y avait l'histoire de l'homme qui voulait mourir à Médine. C'est un homme qui a choisi le voisinage de Sayyidina Muhammad. Il a laissé tout, c'est son choix. Et il est allé à Médine vivre là-bas, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, bien sûr, il y a des contrôles. Et voilà, les policiers sont venus pour l'expulser. Et lui, il a dit, c'était la dernière. Cette fois, ils nous ont dit, il n'y a pas l'avion, il t'attend, et tu dois maintenant partir. Les policiers sont là, et la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chambre bénie, comme derrière ces parois. Donc, au moment où il était donc entouré par les policiers, il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il est où ta promesse au prophète d'Allah azza wa jalla? Aïna wa'duka ya Rasulallah. Et là, Allah a retiré son âme. Un homme. C'est une histoire vraie. Il est où ta promesse, il lui a dit. Et là, Allah... Donc lui, il a pris un engagement, je ne quitte jamais Médine. Ça, c'est un engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être il a reçu aussi une promesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, la promesse s'est réalisée. L'imam Malik aussi, il a pris cet engagement. Je ne sors jamais de Médine. Hein? Pourquoi? Parce que c'est marqué, la Médine évacue sa souillure. Donc le mauvais ne peut pas rester à Médine, ne supporte pas Médine, tellement elle est pure et sainte. D'accord? Donc il a dit, si je sors de Médine, donc je suis impur, je suis pas propre. Et il n'a jamais aussi, par respect au prophète, parce qu'il connaît la valeur de Médine, il n'a jamais pris une monture à Médine, l'imam Malik. Jamais. Il marchait à pied, par respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la grandeur de Médine. Alors, je ne peux pas vous dire, ça veut dire quoi
faire des préparatifs. Je ne peux pas vous expliquer ça. Mais en arabe, dans la langue arabe, ça veut dire quelqu'un qui respecte la grandeur de Médine. Il donne de l'importance à cette visite. Il prépare. Peut-être ce cours est parmi les préparatifs. Hein, on veut essayer de estimer la grandeur de Médine. C'est la question en islam, c'est question du respect et d'estime. Estimer la grandeur. Tawqir, ta'zim, glorifier, estimer. C'est ça l'islam. C'est l'éthique, l'adab. C'est question d'éthique. Donc, qu'on ne fasse pas de préparatifs de départ si ce n'est en vue d'aller vers les 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée éloignée à Jérusalem. Voilà, donc c'est un endroit qui mérite des préparatifs. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein? Imaginez alors la grandeur de cette ville sainte. Qui peut nous donner maintenant les 6 points qu'on a vus, nous rappeler les 6 points qu'on a vus ensemble jusqu'à maintenant? Le premier point. D'accord. Donc, oui, le premier point, il ne faut pas l'oublier. Il y a 2 travails pendant la Umrah. 10%, c'est le savoir. Entre l'Asr et le Maghreb, ça c'est très important d'assister au cours, parce que la connaissance est très importante. Le reste, c'est des prières sur Sayyidina Muhammad, des lectures du Coran, de tawaf, des invocations, des dévotions, des prières des nocturnes. Donc 10% connaissance et 90% dévotion, action. D'accord? 90% action, 10% connaissance. 90% purification du cœur et 10% connaissance. Donc dès maintenant, Inch'Allah, tu essayes de prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La répétition mène à l'intimité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de prières, hein? L'invocation nous conduit à l'intimité avec le bien-aimé. D'accord? Donc ça c'est en général. Oui. Après on a dit c'est la contrée. Et notre objectif à Médine, c'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer plus. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut faire plus. Après, on a dit, Médine, c'est le meilleur endroit après la Mecque, selon l'avis de Al-Ghazali. Mais d'autres ulama, ils ont dit le contraire. Médine est meilleur que la Mecque, selon l'imam Malik. Il dit quoi? Il dit La Médine. Mecque, Ah, il dit que c'est la Mecque. la Mecque est meilleure. La meilleure créature, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad est enterré à Médine. Donc Médine est le meilleur endroit sur cette terre. Voilà, c'est logique. Après, nous avons parlé de les actions sont multipliées par 1000 à Médine. Toute bonne action est multipliée par 1000. Toute bonne action est multipliée par 1000. Ensuite, 100 000 à la Mecque. ils sont 1000 à la Mecque, oui. C'est pareil. D'accord. Et celui qui a juste l'intention de faire une mauvaise chose, il sera châtié durement. Durement, ça c'est à la Mecque. À la Mecque. Que à la Mecque. Que à la Mecque. Ça c'est spécificité pour la Mecque. Après, on a dit la persévérance, endurer les nuisances à Médine procure l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'intercession, de la résurrection. Ensuite, on a parlé de la valeur de mourir à Médine. La valeur de mourir à Médine, c'est aussi l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un endroit où on doit faire des préparatifs.
la visite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'est jamais prêt, franchement, à visiter Sayyidina Muhammad. Il y a des gens, vous êtes prêts? J'ai posé la question. Alors, on n'est jamais prêt à rencontrer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toujours des choses à faire, à préparer, à corriger avant de visiter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est concernant les mérites. Il ne faut pas oublier ça. Si tu es triste à Médine, jamais c'est triste, mais si vous êtes stressé ou pressé, donc il y a un problème, prends cette feuille et utilise ça comme des comprimés pour calmer votre stress ou votre impatience. C'est comme des médicaments. Et si tu poses et surtout pour les suggestions malignes. Mais je fais quoi ici ces jours? Est-ce que j'adore le prophète? Moi, je suis là pour adorer le prophète ou... Vous allez être bombardé par ce genre de suggestions. Hein? Vous avez ici les réponses. Non, nous aimons Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La différence entre nous et nos frères et sœurs chrétiens. Nous disons, nous aimons Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils aiment aussi Jésus. Il n'y a pas de problème. Aime Sayyidina Muhammad comme tu veux. La seule chose, il ne faut pas la croire, Sayyidina Muhammad n'est pas un Dieu. Il ne faut pas l'idolâtrer. Il n'est pas un Dieu. Mais en dehors de ça, tu peux l'aimer comme tu veux. Il n'y a pas d'excès d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'excès d'amour, l'exagération, c'est lorsque tu le considères comme divinité. Mais si tu ne le considères pas comme divinité, aime-le comme tu veux. Il fait le maximum d'amour, il n'y a pas de problème. Donc pour nous, nous aimons Sayyidina Muhammad parce que c'est lui le guide vers Allah Azza wa Jalla. Nous adorons pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous l'aimons en tant que guide vers Allah Azza wa Jalla. Donc il mérite beaucoup d'amour. D'accord? Voilà. Et c'est aussi 6 jours, souvent j'ai remarqué les pèlerins. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent toujours à faire les prières à la mosquée. Et ça c'est évident. Tu es venu de Suisse, bien sûr, tu as payé cher, tu as consacré du temps, tu as laissé tes enfants. Bien sûr tu vas faire la prière à la mosquée. Hein? Après, tu commences à comptabiliser les récompenses. 1000 hasanat par prière. Donc, j'ai fait 5000 aujourd'hui. Et après, ça c'est parce qu'ils n'ont pas parlé d'autres objectifs. Les imams parlent toujours, mais disent, c'est 1000, la prière multipliée par 1000. Et après, il fait quoi? Premier jour, deuxième. Après, il tombe dans le machinisme. Ça devient machinal. Ça devient, après, il attend le départ après. Hein? Parce qu'il faut revivifier toujours l'intention et la compréhension. Hein? Il y a des gens qui aussi partent avec l'idée de la curiosité. Ah, découvrir, masha'Allah, c'est joli. J'ai entendu la Médine, les gens parlent de Médine, la miséricorde. D'accord, tu as découvert ça. Et après? Après l'Adhan, Inch'Allah, on va continuer quelques minutes, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.